Nous continuons maintenant avec la gestion des commandes. Donc toujours composant, Virtumart, pour aller dans la boutique. Et je vais aller voir mes commandes. Alors je pourrais cliquer directement ici sur le bouton commande ou alors me rendre dans l'onglet commande et clients et commande. Alors on peut se servir de la petite icône qui est ici pour réduire le menu. Voilà. Et avoir toute ma liste de commandes. Alors sur cette liste de commandes, nous pouvons voir dans la première colonne le numéro de la commande, le deuxième le nom du client, l'email du client, le mode de paiement utilisé par le client, quelques icônes que je vais détailler par la suite, la date de la commande, la date de modification de la commande s'il y a eu une modification, le statut en cours de la commande, des cases à cocher ici pour pouvoir avertir le client de telle ou telle chose, le total de la commande et le numéro interne de la commande. Alors, déjà sur cette liste de commandes, nous pouvons faire plusieurs choses. On constate que nous avons 3 icônes à chaque fois par ligne de commande. Dans la première, les icônes, nous avons l'icône imprimée. Nous pouvons imprimer. Alors, il me propose de chercher une imprimante, je vais annuler. Donc, il me propose d'imprimer la commande comme ceci. Donc, voilà ce qui va être imprimé sur un document papier. Ensuite, nous avons la deuxième qui est le bon de livraison. Donc, je vais cliquer dessus et ouvrir. Il va me générer le PDF directement. Ouvrir. Et j'ai donc ici le bon de commande. Nous avons la facture. Ouvrir. Et voici la facture. Dans les lignes suivantes, le bon de commande et la facture sont avec des signes plus rouges, c'est-à-dire qu'il faudrait forcer la création de facture pour cette commande-ci. Pourquoi? Parce que la commande est toujours en attente. Visiblement, le paiement n'est pas arrivé. Ici, dans la première commande, le paiement est arrivé puisque le statut est passé en confirmé. Donc, vous avez bien reçu l'argent sur le compte bancaire, alors qu'ici, visiblement, dans les commandes qui suivent, il y a eu un problème au niveau du paiement. Donc je suis sûr, lorsque le statut est mis à confirmer, que la transaction financière a bien eu lieu. Donc nous allons aller voir l'intérieur de cette commande. Donc je vais cliquer sur le numéro de commande. Et j'arrive donc dans le panneau qui détaille la commande. Alors le premier cartouche ici, c'est l'entête de commande. Nous avons le numéro, différentes dates de création, le nom du client, l'adresse IP qu'il a utilisée lors de sa commande, le numéro de facture associé, la vie de la commande. Elle a été en attente jusqu'à 10h44 et elle a été validée à 11h23 avec un paiement confirmé. Ici, un peu plus bas, nous avons un cadre qui contient les remarques clients lorsqu'il a passé commande. Il a la possibilité de laisser un commentaire, donc le commentaire apparaîtrait ici. Nous avons l'adresse de facturation, l'adresse de livraison et un peu plus bas le détail de sa commande, le produit commandé, ainsi que le total de la TVA et des prix hors taxes. Le mode de paiement, le mode de livraison, avec les frais de livraison qui apparaissent ici, mais qui apparaissent aussi ici, et ainsi que le détail de la transaction financière exécutée ici par un paiement par carte bancaire. Je vais retourner sur la liste des commandes, et c'est tout ce que l'on peut faire pour constater les commandes. Ensuite, lorsque je vais expédier une commande à ce client, il suffira de venir dans sa commande ici, lorsque l'expédition a été faite, on peut alors confirmer totalement que la commande a été faite. On aurait pu le faire ici, mais c'est encore mieux de le faire sur la liste de commandes directement. Ici, au niveau de confirmer, je vais la passer en expédié.
Et vous voyez que tout de suite, la case avertir le client a été cochée. Et nous allons cliquer sur mise à jour du statut. Le client reçoit alors un email comme quoi que sa commande a été expédiée et que et qu'il va la recevoir bientôt. Si je retourne maintenant, alors la commande est passée dans un état d'un statut expédié. Si je retourne maintenant dans la commande en elle-même, je vais aller voir plus bas que ma veste a été expédiée. S'il y avait plusieurs produits, j'aurais pu sélectionner un statut particulier pour chaque ligne. Le fait d'avoir expédié la commande en entier, ça veut dire que toutes les lignes de la commande sont passées à un statut expédié. Par contre, s'il y a un produit qui reste en attente, on aurait pu le mettre en attente et la facture aurait été retouchée en tenant compte de cette information. Donc je retourne sur ma liste de commandes et nous pouvons agir ici sur toutes les commandes à chaque fois. Par exemple, cette commande en attente, nous pouvons décider qu'elle est annulée. Donc je vais la passer en annulée, avertir le client, mise à jour du statut. Donc la commande est passée à annuler. Le client a reçu un email comme quoi que son panier que sa commande en cours qui n'avait pas été validée au niveau du paiement a été annulée purement et simplement.